60. Ouais. C'est toi qui... ce qui est méchant. Je te rattrape, hein. Regardez ce que je viens de... Merde. Regardez ce que je viens de recevoir, les gars. C'est la GoKeep F5. Je remercie énormément Gliride de m'avoir envoyé cette GoKeep F5. Avant de faire l'unboxing, avant de faire le test, avant de la chinte, parce que oui les gars, on va essayer de modifier le chinte pour que ça envoie beaucoup plus en termes d'ampères les gars, parce qu'on veut vraiment la booster. Je tiens à remercier Gliride et n'hésitez pas, si vous voulez choper une GoKeep F5 ou alors plein d'autres modèles, les gars, c'est dans la description de la vidéo YouTube. Vous avez juste à cliquer directement sur le site Gliride et ensuite vous vous faites plaisir avec mon code promo. Et sachez également que j'ai plein de codes promo avec plein de modèles différents. Sachez que c'est sur le lien Linktree qui est également dans la description de la vidéo YouTube. Bon les gars, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire directement l'unboxing. On va l'ouvrir. Let's go. Aïe mon pied. Ma petite pantoufle. Et également, rien à voir, hein, mais si vous voulez choper, je sais pas si on voit, hein, mais si vous voulez choper directement le petit logo, vous avez juste à me passer le CLM, vous avez juste à me passer le bonjour, et je vous le donne directement. Bon allez, c'est parti pour l'unboxing. Je vais vous montrer comment c'est emballé, franchement c'est vraiment bien. Bon, ça m'a l'air plutôt bien emballé. On va regarder à quoi dans le carton. Allez, c'est parti. À l'intérieur du carton, qu'est-ce qu'on a? Polystyrène, du polystyrène, encore du polystyrène. Là, on a le garde-boue avec du polystyrène, hein, j'ai rigole. Voici le garde-boue. Franchement, il a l'air assez propre. Je vais vous le montrer en même temps. Du polystyrène. Du polystyrène. Non, franchement, les gars, c'est vraiment bien emballé. Hein. J'ai rien à dire. Alors, à l'intérieur, on avait un gros carton. On va regarder il y a quoi ensemble. Alors, dans le carton, on a... on a un carton. Et je suppose que dans le carton, là, ici, on a le chargeur qu'on va l'ouvrir maintenant. Là, on a le livret. Avec deux petites clés à laine. Et là, je sais pas c'est quoi. On va regarder c'est quoi à l'intérieur. Écoutez, les gars, je ne sais pas c'est quoi. Hein. C'est une carte blanche. Bon, on verra à quoi ça sert plus tard, ok? Pareil, ça on va le garder au cas où. Je vais le mettre ici. Merde, je viens de faire tomber le... Bon, tant pis, c'est pas grave, je vais récupérer après. On va le mettre à l'intérieur. Et là, le chargeur, on va regarder c'est quoi maintenant comme chargeur. Ah, bah c'est écrit. C'est du 58,3 volts sur du 3 ampères. Purée, 3 ampères, ça va charger vite, c'est bien ça. Donc on sait déjà que la trotte, c'est une 52 ampères. Un assez gros chargeur, franchement, c'est cool. Non, je suis content, ça c'est bien ça. Avant de continuer l'unboxing, je vais enlever mon casque, j'en peux plus, j'ai l'impression que le casque il fait 2 tonnes. Bon c'est parti, on continue. Bah vous savez quoi les gars, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne dans le carton parce que j'ai enlevé beaucoup de polystyrène. Et puis ensuite, bah là en fait il n'y a plus qu'à enlever le carton, hein. Il n'y a plus qu'à enlever la trotte du carton et puis c'est parti. Franchement c'est bien fait, hein. Merci beaucoup GoKeep, merci beaucoup Gliride. Parce que franchement le carton etc, l'emballage nickel. Hein. Bon allez c'est parti, j'enlève tout ça. Putain il veut pas s'enlever le carton, hein. Eh ben, purée, moi j'enlève le carton. Me revoilà, bon, elle est énorme, c'est quoi ça? Regardez-moi comment elle est immense. En fait, je pensais pas qu'elle était si grosse que ça. Vous savez quoi? Avant que je la présente, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le cintre, ok? Si j'ai des difficultés, je vous montrerai comment on fait en vidéo, mais bon, il y a rien de plus simple, il faut mettre un cintre, c'est tout. Et puis c'est parti. Non. Je sais pas si vous avez vu ce que je viens de faire. Et je viens de mettre une des 4 vis dans la potence. Quel idiot! Putain, je vais faire comment ce bébé? Je vous le dis à pratiquement chaque vidéo, j'ai 2 mains gauches, c'est abusé. Regardez-moi l'idiot, je sais pas si vous allez voir. Alors attendez que je mette le focus. Ouais, je pense pas qu'on va voir le focus. Il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur et je sais pas comment je pourrais le récupérer. Oh lolo, le massacre, mais j'abuse hein. J'ai envie de pleurer. 20 ans plus tard, c'est bon, je l'ai. Elle est plus coincée, elle est plus dans ce trou, ce foutu trou. Et je vais pouvoir enfin tout remonter. Les gars, cet unboxing va me prendre des heures. Et la vidéo d'unboxing, ça va durer 10 minutes pour vous. Bon, enfin bref, allez, c'est parti. Bon les gars, c'est bon, hein. J'ai bien vissé le cintre, donc il y avait vraiment que 4 vis à mettre. Donc la trottinette elle se charge, ce que je vais faire moi, c'est que je vais vous faire la présentation de cette GoKeep F5. Je vais vous dire concrètement ce qu'elle a dans le châssis en termes de watts, en termes de contrôleur, en termes de puissance, d'ampères, de volts, enfin bref de tout. Et ensuite on va directement faire la VMAX. Et après avoir fait la VMAX et le 0.25 sans chinte, on va essayer de voir si c'est possible de chanter la GoKeep F5 parce que je sais pas encore si c'est possible de la chanter parce que j'ai pas encore ouvert le contrôleur. D'ailleurs je sais même pas où est-ce qu'il s'ouvre. Je sais pas où est-ce que le texte s'ouvre. Bon, enfin bref, allez c'est parti pour la présentation. Et avant, on va enlever ça. Un petit peu d'ASMR. C'était nul. Bon, enfin bref, allez, présentation. Bon les gars, on va faire le 0.25. Donc là on n'est pas chinte, rien du tout. On va faire le 0.25, on va faire le 0 VMAX sans le chinte. Et ensuite on se retrouve directement pour ouvrir le deck et de savoir si on peut chinte la GoKeep F5.
C'est parti 0,25. Toi, t'as la G2. Celle-là, elle est cheinte. Et la mienne, elle est pas cheinte. Donc c'est parti, on va regarder ce que ça donne. On va faire le top départ en 3. Donc 1, 2, 3. Aïe. Top. Hein? 0 Vmax direct. C'est parti maintenant pour faire le 0 Vmax. 3, 2, 1. C'est parti. On l'a pas full puissance. Hein. Waouh, tu me rattrapes de zaza quand même. En vrai, c'est quoi une 30 shot hein. 35, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Bon bah 50, 51. Je te rattrape hein. 50, 53. 48. 54. Allez, peut-être 55. Bon les gars, on va parler des spécificités, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, j'avais dit que je devais en parler, mais là je vais en parler seulement maintenant. Pourquoi? Parce que je viens de recevoir un colis, et pas qu'un, je viens de recevoir un deuxième. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte TikTok, sur mon compte YouTube, enfin bref, sur tous mes comptes, parce qu'il y a plein de vidéos qui vont sortir très prochainement, d'accord? Bon, la Goukip F5 Racing, je sais pas si je le prononce, mais vas-y, on va dire que c'est la F5 Racing. Elle a une capacité de 52 volts, ok, sur du 20 ampères. Et elle a 1000 watts à l'avant, 1000 watts à l'arrière. Sachez les gars qu'elle coûte environ 500 balles avec mon code promo, c'est exceptionnel. Donc c'est quand même, je le répète, hein, parce que pour 500 balles c'est magnifique, 1000 watts à l'arrière, 52 volts, et elle est sur du 20 ampères, c'est n'importe quoi. En plus de ça, vous avez 2 badges NFC pour pouvoir l'allumer. Vous avez également une très très bonne utilité au niveau du bridage débridage, donc je vous le montre pas, mais vous avez très bien à quoi ça sert, hein, du coup la carte blanche. On repasse directement à la suite de la vidéo et n'hésitez pas les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous pour plus de contenu. Et s'il vous plaît, faites-moi plaisir, je vous demande rien à part vous abonner. Bon, maintenant que vous avez vu ça donnait quoi les 0.25, 0 Vmax, on va essayer de modifier le contrôleur de la Goukip F5. Alors sachez que c'est très important ce que je vais vous dire, ne faites pas ça si vous ne savez pas le faire et ne faites pas ça si vous voulez que votre trottinette soit vraiment assurée de A à Z, qu'elle ait encore toujours la garantie. Il y a quand même des risques déjà de perdre énormément en autonomie, des risques que le contrôleur tombe HS ou pas, enfin bref, il y a des risques mais il y a également beaucoup de qualités comme le fait que vous allez vraiment beaucoup plus prendre en termes d'accélération, tout ça, bon enfin bref, je suis en train de parler pour rien. Ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà regardé comment on fait pour accéder au deck, d'accord, où est-ce qu'il faut ouvrir pour ouvrir le deck, et puis c'est parti. Alors, attention. Oh, 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 oh. Venez ici, je vous montre ça. Et franchement, c'est dommage, parce qu'il y a encore énormément de place. Ils auraient pu mettre un deuxième contrôleur là pour avoir un double moteur à l'avant. J'espère qu'ils vont prévoir ça, j'espère. S'il vous plaît, Goukip. Ils peuvent également mettre du 52 volts, donc ça c'est sûr, mais mettre plus d'ampères, les gars. Pourquoi vous avez pas mis plus d'ampères? Là, vous êtes en 20 ampères. Bon, allez, on va regarder comment ça se passe au niveau du contrôleur. Alors, je suis pas sûr, mais je pense qu'en dessous, il y a une vis. Et c'est pour ça que le contrôleur ne bouge pas. Je vais regarder ça. Les gars, il y a bien une vis qui est cachée en... Ouh, purée! Et je suis de main gauche. Je disais, il y a bien une vis hein, qui est mise en dessous pour faire tenir le contrôleur, donc je vais l'enlever. Normalement, c'est cette vis-là. Je vais regarder si le contrôleur peut bouger. Oui, ok, donc elle vraiment... Elle était juste avec une vis d'ailleurs. Ce qui pourrait être cool, c'est qu'après mettre de la pâte thermique, les gars, parce que là, bah, il n'y avait aucune pâte thermique. Je vais regarder comment ça se passe à l'intérieur. Et les gars, j'avais oublié un truc là. J'ai failli toucher le contrôleur en sachant que j'ai pas enlevé le câble du contrôleur vers l'alimentation de la batterie. Alors, du coup, où est-ce qu'il est? Ok, c'est bon les gars, c'est celui-là. C'est le XT60 qu'on va devoir retirer. Bah écoutez, maintenant, mais avant de le retirer maintenant, les gars, je suis à l'ouest là. Hein. Avant de le retirer maintenant, il faut d'abord vous faire en sorte que la batterie, enfin du moins le contrôleur n'ait plus de courant. Donc vous allez d'abord allumer la trotte et ensuite vous allez charger la trotte. Je vous montre ça. Donc d'abord vous allumez la trotte. Hop, vous mettez le badge. Dès que la trotte elle est allumée, là vous chargez la trotte. Vous avez vu, la trotte elle s'éteint toute seule. Pour être sûr qu'il n'y ait plus encore aucun jus, vous rallumez la trotte. Donc là vraiment les gars, ça veut dire que c'est bon, vous pouvez commencer. Donc là vous pouvez enfin enlever le XT60 du contrôleur. Hop, c'est bon, il est enlevé. Là je vais enlever les vis. Alors je pense qu'il y a de la pâte thermique ou alors du moins il y a un peu de coulant, ce qui permet de faire en sorte que je n'arrive pas à ouvrir en fait le bout du contrôleur. Et je vais essayer de trouver une solution avec une pince plate. Non, ça a été coulé. Je comprends mieux pourquoi ça a été mis en IXP, je sais plus combien. Ça a été coulé.
Oh la haine. Et comme là, je ne connais pas ce contrôleur-là, j'ai pas envie de gratter en touchant des trucs. Donc, bah écoutez les gars. Les gars, j'ai la haine de fou. Mais bon, au moins, ce qui est cool, c'est que si vous avez un problème avec le contrôleur, si, imaginons, ça prend l'eau, etc., bah c'est pas possible. C'est pas possible. Et au moins, il n'y aura pas de surchauffe aussi. Enfin bref, c'est vraiment bien de coller des contrôleurs. C'est vraiment, vraiment bien. Bon bah écoutez les gars, j'ai plus qu'à tout remonter, remettre le contrôleur, etc. Et puis... Fait chier. Ce que je vais faire là du coup après, c'est que dès que tout ça là, ça sera fait, je vais quand même réessayer de faire un 0,25, enfin du moins un 0 Vmax, ça sera beaucoup mieux de faire un 0 Vmax, mais je ferai en sens inverse par rapport à la route, par rapport au vent, pour regarder vraiment ça prend combien. Ok, c'est fini. Bon, je vais ranger tout ça parce que là j'ai fait un bordel total. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben on va faire le test complet. On va refaire le 0 Vmax, on va pas s'arrêter à 55, on va essayer d'aller un petit peu plus vite quand même. On va aller dans un parc, on va faire des tournants droite-gauche, on va faire des montées, des descentes pour regarder vraiment si elle accepte vraiment des montées et des bonnes descentes aussi. On va aller sur piste cyclable, on va aller sur route, on va aller faire également une partie d'off-road. Et à la fin, je vais vous en donner mon avis concret, sincère, précis, et de savoir si vraiment cette GoClip F5 est fait pour vous au niveau du qualité-prix. Dire les qualités et les défauts parce que oui, une trottinette électrique parfaite n'existe pas. Et n'oubliez pas les gars, s'il vous plaît, c'est gratuit, s'il vous plaît. Cliquez sur s'abonner. Il n'y a rien de méchant. S'il vous plaît, faites-moi plaisir. Je vous fais énormément de montage. Je suis même pas payé pour faire ça. On m'a envoyé la trottinette électrique, mais je ne suis pas payé du tout. Donc s'il vous plaît, moi je vous demande rien. Je vous demande juste de vous abonner, de liker, de partager si vous avez envie et de commenter, de savoir si moi concrètement, en fait, je fais des bonnes vidéos ou pas, et de savoir si ça vous plaît ou non, et de savoir si vous voulez d'autres vidéos, quelles seraient ces vidéos-là. Enfin bref, plein de choses comme ça. Je pense que là, je parle pour rien. Bon, allez, c'est parti. On passe directement au test complet. Bon, les gars, j'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a énormément de vent. Donc, c'est bon, les gars. J'ai tout replié, j'ai tout refait. Enfin, bref, vous l'avez vu en vidéo concernant le shunt. Donc, je suis dégoûté. On va refaire le 0,25 et on va refaire le 0 Vmax. Donc, si je peux prendre plus de 55, je le ferai, ok? Et n'oubliez pas, les gars, abonnez-vous à DualBro sur TikTok. Donc, c'est mon petit frère qui est juste devant vous. Et abonnez-vous à moi, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube comme là maintenant, les gars, je vous demande rien, c'est pas comme si c'était payant ce que je vous demandais, c'est gratuit. Donc juste, les gars, s'il vous plaît, juste abonnez-vous. 0,25, 3, 2, 1, top. Top. D'ailleurs les gars, si vous ne voyez pas forcément le compteur, c'est normal. C'est parce que le compteur, je crois, si j'ai pas bêtise, c'est du 50 Hz. Enfin bref, il capte pas avec la caméra parce que je l'ai pas mis au bon Hz. Ça marche, donc c'est normal si vous voyez pas. On va faire le 0 Vmax. Sachez que nous sommes sur un terrain privé. Ça marche, il n'y a personne, mis à part des personnes qui marchent. Donc on est sur un terrain privé, ok? 0 Vmax, 3, 2, 1, top. C'est parti pour essayer d'aller vite. Hein. Wouh! Je rigole. Ok, pourquoi il y a un bus devant, j'en sais rien. Pourquoi il y a une auto-école? Bah, c'est parce qu'il y a limite personne qui passe par là. On est à 53, 54, 55, peut-être un 56. Oh le vent, 56. Ah, il y a trop de vent les gars, c'est abusé. 58, 59, peut-être 60. 60, ouais. On a pris 60. Magnifique, les freins, attention. Je freine pas à fond, ça freine bien. Ok, c'est cool. J'ai pris 60. Ah ouais? Ouais. Avec le vent en face de nous. Avec le vent en face de nous, ça se prend quand même. Vas-y, on passe maintenant. Première à droite. J'ai levé sans faire exprès. Ouais, c'est j'ai vu. Ok, donc là les gars, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la route. Ok, on va regarder ce que ça donne. Bon les gars, le vent, waouh. En fait, il y a du vent partout. Il n'y a pas de vent en face, il y a du vent partout. Je suis à combien là? 48. Ouais, il y a du vent vraiment en face là par contre. Hein. 52, 53. Les suspensions, franchement, ça va parce que là, je me suis pris 2-3 bosses et ça se prend bien. Il n'y a pas de guidonnage, du moins, je ne ressens pas encore. Oh, j'en ai reçu une petite là. On va rester à droite, on va rester à droite. Mais j'en ai reçu une petite là quand même, un petit guidonnage quand même là. Ok, on va prendre à gauche, on va passer du coup vers... comment on appelle ça? Vers le parc de la Rhônelle. Pour ceux qui savent où est-ce que c'est. Et pour ceux qui suivent toutes mes vidéos, les gars. C'est un endroit auquel je vais tout le temps pour faire mes vidéos, auquel je vais pour faire des montées, des descentes, du off-road,
un peu de tournant, droite-gauche, enfin bref, un peu de tout. Donc c'est parti. Bon là c'est les vacances, donc il y a du monde, ouais il y a du monde, donc on va pas faire non plus, hein, on va respecter les gens qui sont autour de nous. Va moins vite, va moins vite. Wow, il y a un problème avec les suspensions arrière. Alors les gars, je sais pas si vous entendez, je vais pas monter. Voilà, je vais pas monter parce que j'ai entendu un petit bruit sur la suspension arrière. Je pense qu'elle n'est pas assez serrée. Attendez les gars, je vais me mettre sur le côté. Après avoir bien regardé où est-ce que ce bruit venait, les gars, j'ai compris que ce n'était pas la suspension arrière, ni aucune suspension par ailleurs, c'était bien la batterie. Donc la batterie bougeait à l'intérieur, et pourquoi elle bouge? Bah c'est un peu de ma faute, c'est parce que je n'ai pas mis le genre de, comment on pourrait dire ça, la genre de mousse, vous savez, noire, quand je vais retirer le contrôleur, etc. Donc c'est de ma faute à 100%. Bon alors, on va tout droit. Bon, on va pas rouler très vite, parce qu'il y a quand même des personnes, donc on va aller vraiment tranquille, en mode tout doucement. Allez, let's go. On va faire un petit peu de route, avant de passer directement vers le passage piéton, etc. Tout ça, enfin bref. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me diras après la vidéo? Ok. Ah, je peux dire ça en vidéo. Bah, les gars, je cut, mon frère doit me dire quelque chose. C'est bon, Rue. On va tout droit, ouais. Parce que je vais pas te mentir, la suspension arrière, elle me fait peur. C'est parti, donc sachez que là nous ne sommes pas sur un nous ne sommes pas sur un contresens, hein. J'ai le droit tout simplement de passer par là. Parce que je suis un vélo, je suis un cycliste, je suis une trottinette électrique, enfin bref, vous m'avez compris. C'est une piste cyclable. Une zone cyclable? Ah je sais pas, vous me direz les gars en commentaire si c'est une piste ou une zone cyclable. D'ailleurs j'espère qu'on m'entend bien vraiment, hein. Parce qu'il y a énormément de vent, pourtant on dirait pas, hein. Mais je vous promets que le vent je le ressens de fou, même pour eux, enfin bref. C'est aberrant. Ah ouais, je sais. Casse les pieds celle-là. Là. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la première à droite. On va s'arrêter sur une piste cyclable ou une zone cyclable. Et on va directement faire le test de freinage, les gars. On va faire le test de freinage du 25 à 0 pour ensuite faire du off-road. Et après, vous allez savoir c'est quoi réellement mon avis concret, hein, sur cette trotte. Vas-y. Ok, là on est sur une légère montée et franchement elle les fait bien, elle les prend bien. Là on va à gauche. Allez madame, on prend le passage piéton tout de suite, enfin la zone cyclable. Ok. Alors là, mon frère il prend de l'avant, c'est normal, il a la Joyor T10. Et la Joyor T10 qui est charte les gars. Donc n'hésitez pas si vous voulez voir une vidéo de comment modifier un contrôleur sur une Joyor T10. Bon les gars, il y a beaucoup de défauts mais comme également beaucoup de qualités. Personne, c'est bon. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur mes dernières vidéos. Et si je renifle, c'est normal, le pollen est en train de me flinguer ma vie. Pourtant, je suis sous médicaments, traitement, etc. Ok, 0,25. On va s'arrêter au deuxième poteau, 0,25. Je suis à 27, 26, 25, 24, 25. Ah. Ça freiné beaucoup trop tard. Non, j'ai freiné là. Tu veux que je recommence? Ah, moi aussi, j'ai freiné là. J'ai essayé de refaire les gars. Non, non. Bon après les gars, faut roder les freins, hein. Je vais pas vous mentir parce que regardez, les freins ne sont pas rodés du tout. Il faut continuer à freiner sans prendre des grosses vitesses. Donc faites pas comme moi, à accélérer direct comme un barjot, sachant que les freins sont pas rodés. 1, 2, 3, 4, abusé, on part directement, c'était pas fou en termes de freinage. Bon les gars, c'est parti pour faire du off-road. Et pour ceux qui veulent un tuto wheeling, dites-le moi, je suis capable de lever toutes les trottinettes électriques, même ceux qui n'ont pas beaucoup de freins. Donc les gars, n'hésitez pas si vous voulez un tuto wheeling, abonnez-vous et écrivez wheeling en commentaire. Let's go pour le off-road. Oh, il y a un chien. On va aller moins vite. Ah, la suspension arrière, elle me fait peur, hein. Ouais, au départ, je pensais que c'était vraiment la suspension, mais rien à voir, hein, du coup. Hein. C'est bien la batterie. Donc faites attention à ça quand vous ouvrez le deck, etc. Mettez bien les mousses. Ça sert à quelque chose. Hein? C'est la suspension? Ah, c'est chaud, hein. Bon, les gars, si je chauffe dans la vidéo, c'est normal, ça marche. Quoi? C'est pas la batterie? La batterie? Ah, il y a moyen. Mais c'est bizarre parce que... Attends, arrête-toi.
Oh là là, ça abuse par contre. Wouh! Bon, en tout cas, elle freine bien. Elle prend des bonnes suspensions. Hein. Enfin, elle a de bonnes suspensions. Bon les gars, qu'est-ce que j'en pense là? De la GoKeep F5, F5 Racing. Concrètement, que je vais vous en donner tous les avis positifs et les avis négatifs parce que oui, aucune trottinette électrique n'est parfaite, donc il y a toujours des défauts et c'est bien de savoir c'est lesquels. Pour commencer, on va parler au niveau de l'unboxing. L'unboxing, franchement, en termes du carton, enfin, c'était très bien emballé, donc merci beaucoup d'avoir bien emballé le carton. Au niveau de l'expédition, c'est plutôt cool. Or, soit la trotte, il n'y a pas grand chose à faire, hein, mis à part mettre le cintre. Ok, j'ai fait une connerie et j'ai mis une vis directement en dessous là, c'était énervant. Je remercie énormément Glyride parce que c'est Glyride qui m'ont fait directement ce partenariat là, qu'ils ont accepté de pouvoir me donner une trottinette électrique afin que je puisse la tester, donc merci beaucoup. Alors niveau autonomie, niveau puissance, niveau tout ça etc. Alors niveau puissance, franchement ça va. J'aurais bien voulu la chinte, mais bon, ce n'est pas le cas, c'est pas possible, on ne peut pas la chinte, donc tant pis. Mais pour un gars qui veut vraiment barouder, se faire kiffer, que ce soit sur la route ou en off-road, ça fait le taf. Même si je vous avoue, la trotte est plus fait pour faire du off-road étant donné qu'elle a des pneus off-road. Elle a également de très bonnes suspensions, donc ça se prend énormément. Sachez que je fais entre 60 et 65 kg et elle les prend aisément, les bonnes suspensions, c'est magnifique. En termes d'autonomie les gars, donc en termes d'autonomie on est sur du 20 ampères. 20 ampères c'est magnifique pour une trotte en 52 volts, en sachant qu'elle n'a que 1000 watts à l'arrière, donc vous n'allez pas beaucoup consommer et ça se prend énormément. En termes de bridage, débridage, de base je ne suis pas quelqu'un qui en parle etc. Mais sachez que de base la trotte elle est arrivée homologuée, c'est-à-dire qu'elle est arrivée déjà bridée, donc c'est énormément bien. Donc je vous remercie énormément d'avoir ce genre de bride, c'est bien. Quand je parlais de carte blanche, la carte que je vous ai fait montrer au tout début de la vidéo, du coup vous savez ça sert à quoi. En termes de freinage, je me plaignais quand même beaucoup. Mais j'ai compris après à l'instant, enfin plus tard, sur le fait que tout simplement, si elle freine pas beaucoup, c'est le fait qu'elle n'est pas rodée, c'est tout. Donc on verra par la suite si vraiment elle freine bien, mais je le sais déjà qu'elle va bien freiner, il faut juste roder les freins. Concrètement, pour son prix, donc une trottinette qui coûte ce prix-là, donc n'hésitez pas d'ailleurs, quand je dis ce prix-là, c'est parce que à chaque fois il y a des codes promo qui changent, enfin pas les codes promo, mais il y a des promotions de base sur le site avec en plus de ça mon code promo, ce qui fait que des fois elle est plus ou moins chère. Donc n'hésitez pas à aller regarder directement dans la description de la vidéo YouTube, parce que là vous aurez directement le code promo le moins cher avec la GoKeep F5, t'abuses de fou, j'en ai eu partout. C'est toi qui... Oh là là. C'est toi qui la nettoie. Hein. Ouais. Mais je peux même pas faire la vidéo. Oh. 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 C'est quoi cette vidéo? Donc, concrètement, pour le prix, franchement, c'est plutôt good. Elle tourne environ à 600 balles. Donc pour du 20 ampères, 52 volts, 1000 watts à l'arrière, enfin bref, moi j'aime bien personnellement. Si vous aimez bien les trottes avec un seul moteur à l'arrière, c'est celle-là que vous devez choper les gars. Bon, je suis en train de parler pour rien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais pas terminer la vidéo là, parce que j'espère que vous allez énormément valider ce genre de contenu. Et c'est pour ça, s'il vous plaît, commentez, partagez, likez. Enfin bref, vous avez le topo. Merci beaucoup. Et puis on se dit à très bientôt si Dieu le veut. N'hésitez pas à rester à l'affût. Encore une fois, je le dis, mais j'ai l'impression que ça fonctionne quand je le dis. Donc abonnez-vous. Merci beaucoup, c'était HK-Trot. Et puis roulez assuré, ganté, casqué, je sais pas quoi. Enfin bref, protégez-vous quoi. Allez, salam.